Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le partage de ce jour va se baser sur un seul mot, la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est un mot que l'on doit appliquer dans notre quotidien et surtout dans notre vie en Christ. Nous allons tous prendre nos Bibles dans 1 Timothée 6, verset 11. Vous y êtes? Je lis donc au nom de Jésus. 1 Timothée 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Amen. Nous allons donc partir également dans Galates 5, verset 22. Je lis donc au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Notre Père nous a laissé sa parole pour que nous puissions avoir des exemples. Quand on regarde bien, Abraham, Dieu lui a promis un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement été impatient qu'au final, sa femme Sarah lui a passé une servante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un enfant avec une autre femme. Mais notre Dieu est un Dieu fidèle. Il lui a quand même donné son fils à travers Sarah, qui s'appelle Isaac. Donc, j'ai pris un exemple sur la Bible, je vais prendre un exemple sur nous. On arrive à être patient dans chaque étape de nos vies, c'est-à-dire nous les jeunes dans nos études. On patiente 2-3 ans pour passer nos études. Dans le cas de tout le monde, tous ceux qui sont en couple, qui ont des conjoints, on arrive à être patient au niveau de leur caractère, leurs différentes humeurs ou quoi que ce soit. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit du Seigneur, sous prétexte que nous vivons une épreuve difficile, nous devenons impatients? Qu'alors lui, grâce à son amour, il patiente pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse arriver à l'étape finale à ses yeux. Quand on regarde bien, lorsque chacun d'entre nous sommes impatients, nous oublions souvent Dieu. Et à cause de ça, nous laissons une brèche au diable. Et ce qui se passe, le diable ne se fatigue même pas. Il vient dans nos vies, il nous regarde, il se moque carrément de nous. Il prend le bâton, il n'a plus qu'à nous frapper. Et nous faisons quoi après? Nous oublions Dieu, tu nous as laissés. Mais non, c'est nous, à travers nos pratiques, qui avons laissé Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, je vais vous donner un petit témoignage par rapport à ma vie privée. Ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé ma vie en Christ, j'étais déterminé, je priais, quelques mois sont passés. Allez, en tant qu'homme, je dis bon, c'est bon, je suis prêt. Dans ma tête, je dis bon, maintenant il faut que je trouve une femme en Christ. Donc, je regarde dans mon répertoire, il y a une fille avec qui je parlais pendant 6 ans. Je dis ah, elle c'est une sœur en Christ. Je commence à aller voir mon meilleur ami, ah tu sais, elle, je la sens bien, en plus tu vois comme je prie, bien sûr on est dans la même longueur d'onde. Bon. J'ai commencé par quoi? Par faire l'homme qui rigolait, tout ça, ça passait bien. J'ai dit bon, allez, j'envoie un message pour qu'on puisse se voir, tout ça. Elle m'a dit oui, on va se voir. Moi je vais voir mes copains, j'étais content le vendredi, je vais chez le coiffeur, contour, tout ça, vêtements bien repassés, tout ça. Le samedi, on arrive, 9 h. Oh, aucun message. Midi, aucun message. 15 h, rien. Jusqu'à la nuit est tombée. Oh. J'avais honte d'aller voir mes amis parce que j'étais trop sûr de moi. J'ai dit, oh. J'ai rien dit. J'ai attendu un petit peu et comme par là, ils m'ont relancé. Et en fait, t'es parti voir la sœur en Christ? Ah non, c'est pas. Non, prochaine fois. Prochaine fois, je retente une tentative. Ça tombe. Oh, échec. Je me croise les bras, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? 3e tentative, encore un échec. Et je remercie le Seigneur parce qu'en fait, il a touché mon ami, mon frère en Christ avec qui j'avance. Et mon frère en Christ, il a dit, mais toi tu pries, mais regarde, au lieu de patienter, tu veux franchir certaines étapes. Si maintenant tu tombes après, tu vas dire quoi? Patiente mon frère, et Dieu va te donner ce que tu veux. J'ai dit, ah, bon, j'ai dit, bon, j'ai fait une erreur, j'ai fait quoi? Je suis parti dans mon lieu secret. J'ai demandé 2 choses au Seigneur. J'ai dit, bon, première chose, j'ai demandé au Seigneur une situation. Et j'ai demandé aussi une femme. J'ai dit, pour que je puisse assumer cette femme, il faut que j'ai quand même une petite situation pour que je puisse avancer avec. Parce que là, ça faisait un moment, j'avais des combats, à chaque fois je trouvais une situation stable, toujours ça tombait. Je fais, oh,
là, je suis sorti, même pas 2 semaines après, ma situation elle s'arrange. Je fais oh gloire à Dieu. Donc j'avais tout oublié, les femmes, tout ça, rien, j'ai tout ça fait. Alors que Dieu lui, il n'oublie rien, lui. Il n'oublie rien. Donc ce qui s'est passé, je suis tombé sur une magnifique femme qui s'appelle là actuellement Sarah. Et il y a un truc aussi que j'ai oublié de soumettre, c'est que moi, quand je suis sorti de mon lieu secret, parce que je pensais souvent à la femme, je me disais, ah, faut que j'avance, faut que je sois équilibré, tout ça. Donc quand je suis sorti, j'ai été audacieux parce que je suis là, j'ai soumis des critères à Dieu. Je veux une femme qui soit comme ça, habillée comme ça, tel style. Je veux pas une femme, je veux une femme pembée. Entre parenthèses, ça veut dire clair. Je veux ça, je veux ceci. J'ai commencé à donner des descriptions audacieuses comme pas possible. Et ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai eu une femme, d'accord, mais j'ai une femme au-delà de mes attentes. C'est-à-dire, j'ai voulu une femme qui me comprenne, elle me complète. Donc ça, c'est ce que je voulais. J'ai une femme qui me comprend dans tout ce que je fais, qui supporte mon caractère, qui m'aide dans mon avancée en Christ. Et ça, c'est ce que je voulais dans ma vie, vraiment. Et ça, je ne m'attendais pas à ça. Donc en fait, le message que je voulais vous délivrer à travers ce témoignage, c'est toute personne qui est impatient, demandez à Dieu qui vous donne cette patience. Et toute personne qui est déjà patiente, demandez à Dieu qu'il puisse vous donner la force d'exceller dans ce domaine, pour que vous soyez encore plus fort, pour que vous soyez encore plus rempli de son Saint-Esprit. Moi, à travers cela, je ne vais pas dire que quand vous allez dans votre lieu secret, vous demandez, vous allez voir ce que vous voulez. Non, Dieu, il sait ce dont vous avez besoin. Il va vous donner ce dont vous avez besoin, mais au-delà de vos attentes. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que tout ce petit partage va vous donner cette force de patienter dans n'importe quel obstacle. Et face à n'importe quel obstacle, n'oubliez pas, aller dans votre lieu secret, consulter Dieu et lui vous répondra. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Le calendrier que nous voyons, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, c'est l'homme qui l'a créé. Donc nous basons sur le temps de Dieu, soyons patients et il nous donnera ce que lui, il a décidé pour nous, car ce qu'il donne pour nous est toujours aussi meilleur que ce que l'homme attend. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs.